L'audience interdite de votre âme. Ce que Spinoza a découvert vous terrifiera. Avant de commencer cette histoire qui changera votre perception de l'existence, prenez un instant. Si vous appréciez les récits qui défient tout ce qu'on vous a enseigné, qui révèlent les vérités que les institutions ont tenté d'effacer pendant des siècles, alors abonnez-vous à cette chaîne maintenant. Ne manquez aucune révélation. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo en ce moment? Quelle heure est-il chez vous? Êtes-vous prêt à découvrir ce qu'ils ont voulu cacher? Si vous regardez depuis votre téléphone, donnez un coup de pouce à cette vidéo maintenant. Cela aide énormément à faire découvrir cette histoire à d'autres personnes qui cherchent la vérité. Imaginez un instant, vous êtes dans une pièce sombre, pas de fenêtre, pas de sortie visible. Devant vous, un tribunal. Mais il n'y a personne sur les sièges des juges, personne dans le box des témoins, personne pour vous défendre. Vous êtes seul face à un processus qui a commencé bien avant votre naissance et qui continuera bien après votre mort. Vous êtes l'accusé, le procureur, le juge et l'exécuteur. Cette audience n'attend pas votre mort. Elle se déroule maintenant, à chaque respiration, à chaque pensée, à chaque battement de votre cœur. Est-ce une métaphore spirituelle, une parabole religieuse? Non. C'est la découverte la plus dangereuse qu'un philosophe ait jamais osé formuler. Une découverte si subversive qu'elle a coûté à son auteur tout ce qu'il possédait, sa communauté, sa sécurité, sa réputation et, finalement, sa vie. Son nom était Baruch Spinoza, et ce qu'il a révélé sur votre âme était si radical que pendant 3 siècles, les autorités religieuses et politiques ont tout fait pour l'enterrer. Mais comment un seul homme, armé uniquement de sa raison, a-t-il pu menacer l'ordre établi de toute l'Europe? Quelle vérité a-t-il découverte qui était si terrifiante que même mentionner son nom pouvait vous faire emprisonner? Et surtout, pourquoi cette vérité reste-t-elle pertinente aujourd'hui, plus de 350 ans après sa mort? Pour comprendre le processus oublié de votre âme, nous devons retourner à Amsterdam, en 1656. Une ville qui se croyait tolérante, éclairée, ouverte. Une ville qui était sur le point de commettre l'un des actes les plus brutaux de censure intellectuelle de l'histoire moderne. Amsterdam brillait comme un phare dans l'Europe du XVIIe siècle. Pendant que le reste du continent se déchirait dans des guerres de religion sanglantes, la République néerlandaise offrait quelque chose de rare et précieux, une relative liberté de pensée. Les Juifs séfarades, chassés d'Espagne et du Portugal par l'Inquisition, avaient trouvé refuge dans cette ville portuaire prospère. Ils avaient reconstruit leur vie, établi leur synagogue, créé leur commerce. La famille Spinoza faisait partie de cette communauté. Baruch Spinoza, que son prénom signifie « béni » en hébreu, était né en 1632 dans cette communauté séfarade florissante. Son père, Michael, était un marchand respecté qui importait des fruits secs du Portugal. La famille jouissait d'un statut confortable, pas extraordinairement riche, mais suffisamment aisé pour que le jeune Baruch reçoive une éducation appropriée. Il fréquenta l'école rabbinique Talmud Torah, où les enfants les plus brillants de la communauté étudiaient les textes sacrés. Dès son plus jeune âge, quelque chose distinguait Baruch. Son intelligence était remarquable, certes, mais c'était surtout sa curiosité insatiable qui inquiétait ses professeurs. Il ne se contentait pas d'apprendre les textes sacrés, il les questionnait. Chaque interprétation traditionnelle rencontrait son scepticisme. Chaque dogme devait passer le test de la raison. Comment Dieu peut-il être à la fois parfait et se mettre en colère? Si Dieu est omniscient, comment les humains peuvent-ils avoir un libre arbitre? Si la Torah est la parole divine, pourquoi contient-elle des contradictions? Ses maîtres tentaient de le ramener dans le droit chemin avec les réponses traditionnelles, mais Baruch n'était pas satisfait. Pour lui, la vérité ne pouvait pas se soumettre à l'autorité. La vérité devait être démontrée, prouvée, comprise par la raison pure. Cette attitude était dangereuse, très dangereuse. Vers l'âge de 20 ans, après la mort de son père et de son frère, Baruch hérita du commerce familial, mais le commerce ne l'intéressait pas. Son esprit était ailleurs, plongé dans les questions métaphysiques qui hantaient ses nuits. Il commença à fréquenter des cercles intellectuels en dehors de la communauté juive.
Il étudia le latin avec un ancien jésuite, Franciscus van den Enden, qui tenait une école privée. Il découvrit les œuvres de Descartes, de Hobbes, de Bacon. Il rencontra des libres penseurs, des chrétiens non orthodoxes, des scientifiques qui observaient la nature avec des instruments plutôt qu'avec des prières. Ces influences extérieures alarmèrent profondément les dirigeants de la communauté juive. Ils voyaient Baruch s'éloigner progressivement de la foi. Il ne venait plus régulièrement à la synagogue. Quand il y venait, son visage trahissait le scepticisme. Les rumeurs commencèrent à circuler. On disait qu'il avait exprimé des doutes sur l'immortalité de l'âme. On murmurait qu'il avait remis en question l'origine divine de la Torah. On racontait qu'il avait suggéré que Dieu et la nature pourraient être une seule et même chose. Ces rumeurs n'étaient pas sans fondement. Baruch avait effectivement commencé à développer une vision radicale de la réalité. Dans ses conversations privées, il exposait des idées qui auraient glacé le sang de n'importe quel croyant orthodoxe. Il affirmait que les miracles étaient impossibles parce qu'ils violeraient les lois naturelles que Dieu lui-même avait établies. Il soutenait que les prophètes n'avaient pas reçu de révélation divine spéciale, mais qu'ils possédaient simplement une imagination vive et une compréhension éthique développée. Il argumentait que les cérémonies religieuses n'avaient aucune valeur spirituelle intrinsèque, qu'elles n'étaient que des outils politiques pour maintenir l'ordre social. Mais l'idée la plus explosive, celle qui finirait par le condamner, était sa conception de Dieu. Pour Spinoza, Dieu n'était pas un être personnel qui créait le monde par un acte de volonté libre, qui intervenait dans les affaires humaines, qui récompensait les justes et punissait les méchants. Non, Dieu était la nature elle-même. Dieu était la substance unique et infinie dont tout le reste n'était que des modifications. Dieu était immanent, pas transcendant. Dieu ne jugeait pas parce que Dieu ne pensait pas, ne planifiait pas, ne désirait pas. Pouvez-vous imaginer ce que cette idée signifiait pour les autorités religieuses? Si Dieu et la nature sont identiques, alors il n'y a pas de créateur séparé de sa création. Si Dieu n'intervient pas dans le monde, alors les prières sont inutiles. Si Dieu ne récompense ni ne punit, alors tout le système moral basé sur la crainte divine s'effondre. Si Dieu ne révèle pas de vérité spéciale aux prophètes, alors les textes sacrés perdent leur statut privilégié. Toute l'architecture de la religion organisée reposait sur des fondations que Spinoza était en train de démolir pierre par pierre. Les dirigeants de la communauté juive d'Amsterdam se trouvaient dans une position terriblement délicate. D'un côté, ils voulaient préserver leur liberté durement gagnée dans cette ville relativement tolérante. De l'autre, ils ne pouvaient pas permettre qu'un de leurs membres propage ouvertement des idées hérétiques qui pourraient mettre en danger toute la communauté. Les autorités chrétiennes néerlandaises toléraient les Juifs à condition qu'ils maintiennent l'ordre dans leur propre communauté et n'influencent pas négativement les chrétiens. Un jeune juif qui remettait en question les fondements même de la religion monothéiste représentait une menace non seulement pour le judaïsme, mais pour la stabilité sociale en général. Les anciens de la synagogue tentèrent d'abord la persuasion douce. Ils invitèrent Baruch à des discussions privées, essayant de le ramener dans le giron de la foi. Ils lui offrirent même une pension annuelle de 1000 florins s'il acceptait simplement de garder ses opinions pour lui-même et de continuer à fréquenter la synagogue occasionnellement. 1000 florins représentaient une somme considérable, suffisante pour vivre confortablement sans travailler. Mais Baruch refusa. Pourquoi aurait-il accepté? Pour lui, la vérité n'était pas négociable. Il ne pouvait pas vivre dans le mensonge, même pour de l'argent et la sécurité. Cette intégrité intellectuelle absolue était à la fois sa plus grande force et sa plus grande faiblesse. Il ne comprenait pas, ou peut-être refusait-il de comprendre, que dans un monde régi par le pouvoir et la superstition, la vérité pure était une arme dangereuse. Quand la persuasion échoua, les menaces commencèrent. On l'avertit que s'il continuait sur cette voie, il serait coupé de sa communauté. Il perdrait tout, sa famille, ses amis, son commerce, sa place dans la société. Dans le monde du XVIIe siècle, être expulsé de sa communauté religieuse équivalait à une mort sociale. Mais Baruch ne céda pas.
comment pouvait-il? Pour un homme dont toute l'identité était construite sur la recherche de la vérité rationnelle, abandonner cette quête aurait été un suicide intellectuel bien plus terrible qu'un bannissement social. Puis, un incident dramatique précipita la crise. Un soir, alors que Baruch sortait du théâtre, un homme l'attaqua avec un couteau. L'agresseur était probablement un fanatique religieux, convaincu qu'il accomplissait la volonté divine en éliminant un hérétique. Baruch survécut de justesse, la lame déchirant son manteau, mais n'atteignant que superficiellement sa chair. Plutôt que de jeter le manteau, Spinoza le garda toute sa vie comme un rappel du prix que l'on paie pour défendre la vérité contre la superstition. Cet attentat convainquit les dirigeants de la synagogue qu'ils devaient agir rapidement et de manière décisive. Le 27 juillet 1656, un jour qui résonnera dans l'histoire de la philosophie avec une solennité terrible, la communauté juive d'Amsterdam prononça contre Baruch Spinoza le chérem le plus sévère jamais émis. Le chérem était l'excommunication juive, mais ce n'était pas une simple expulsion administrative. C'était une malédiction totale, une annihilation sociale et spirituelle. Le texte du chérem contre Spinoza était d'une violence verbale extraordinaire. Écoutons ces mots terrifiants, prononcés en hébreu et en portugais devant la congrégation assemblée, pendant que les chandelles étaient éteintes une par une pour symboliser l'extinction de l'âme du condamné, pendant que le son lugubre du chauffard résonnait comme une sentence de mort spirituelle. Les rabbins déclarèrent que Spinoza était maudit par jour et maudit par nuit. Maudit quand il se couchait et maudit quand il se levait. Maudit quand il sortait et maudit quand il rentrait. Que le Seigneur ne lui pardonne jamais. Que la colère et le courroux du Seigneur s'enflamment contre cet homme et apportent sur lui toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi. Que le Seigneur efface son nom sous les cieux. Que le Seigneur le sépare pour sa ruine de toutes les tribus d'Israël avec toutes les malédictions du firmament écrites dans le livre de la loi. Et le plus terrifiant, ils commandèrent que personne ne devait communiquer avec lui oralement ou par écrit. Personne ne devait lui rendre aucun service. Personne ne devait demeurer sous le même toit que lui. Personne ne devait s'approcher à moins de 4 coudées de lui. Personne ne devait lire aucun traité composé ou écrit par lui. Il était devenu un fantôme vivant, un non-être, effacé de l'existence sociale, comme si la communauté possédait une gomme capable d'effacer les êtres humains. Baruch Spinoza avait 23 ans. À un âge où la plupart des jeunes hommes construisaient leur vie, fondaient leur famille, établissaient leur commerce, lui perdaient tout. Sa famille l'abandonna. Ses amis d'enfance détournaient le regard quand ils le croisaient dans la rue. Son commerce fut liquidé. Il devint instantanément un paria, un étranger dans la seule ville qu'il avait jamais connue. Mais que ressentait-il vraiment à ce moment ? Était-il brisé par cette trahison de sa propre communauté? Était-il effrayé par l'incertitude de son avenir? Ou ressentait-il plutôt une étrange libération, comme un prisonnier qui voit enfin les chaînes tomber, même si cela signifie qu'il doit maintenant marcher seul dans un désert hostile? Les documents historiques suggèrent que Spinoza accueillit son excommunication avec un calme presque surnaturel. Il aurait même écrit une défense en espagnol, maintenant perdue, dans laquelle il justifiait son rejet des dogmes religieux. Plutôt que de supplier pour être réadmis, il embrassa son nouveau statut d'outsider. Il changea son prénom de Baruch, le nom hébreu signifiant « béni », à Benedictus, son équivalent latin. Ce n'était pas une simple traduction, c'était une déclaration. Il refusait d'être défini par l'identité que la communauté juive voulait lui imposer. Il se redéfinissait lui-même selon ses propres termes. Spinoza quitta Amsterdam et s'installa dans les villages périphériques, d'abord à Rijnsburg, puis à Voorburg, et finalement à La Haye. Pour gagner sa vie, il apprit à polir des lentilles optiques, un métier qui convenait parfaitement à son tempérament. Le polissage de lentilles exigeait une précision extrême, une patience infinie, et produisait des instruments qui permettèrent de voir plus clairement. N'était-ce pas exactement ce que faisait sa philosophie? Polir les instruments de la raison pour permettre à l'esprit humain de voir la réalité plus clairement?
Mais polir des lentilles était aussi un travail dangereux. La poussière de verre qu'il inhalait quotidiennement rongeait progressivement ses poumons. Cette ironie tragique ne lui échappait certainement pas. L'homme qui consacrait sa vie à clarifier la vision de l'humanité détruisait lentement sa propre capacité à respirer. Dans sa solitude relative, Spinoza commença à écrire. Non pas des pamphlets colériques contre ceux qui l'avaient banni, mais des traités philosophiques d'une rigueur mathématique extraordinaire. Il avait été profondément influencé par la méthode de Descartes qui cherchait à reconstruire toute la connaissance sur des fondations absolument certaines en utilisant le doute méthodique et le raisonnement déductif. Mais Spinoza allait plus loin que Descartes, beaucoup plus loin, dans des directions que le philosophe français n'aurait jamais osé explorer. Son œuvre majeure, l'Éthique, ne fut publiée qu'après sa mort, mais il y travailla pendant la majeure partie de sa vie adulte. Le titre complet était révélateur de son ambition, Éthique démontrée selon l'ordre géométrique. Spinoza voulait traiter les questions morales et métaphysiques avec la même rigueur que les mathématiciens traitaient la géométrie. Chaque proposition était démontrée à partir d'axiomes, de définitions et de propositions précédentes, créant une chaîne de raisonnement que Spinoza considérait comme absolument inattaquable. Mais l'éthique n'était pas simplement un exercice intellectuel abstrait. C'était un manuel de libération spirituelle, un guide pour échapper à la servitude des passions et atteindre ce que Spinoza appelait la béatitude, ou la liberté de l'esprit. C'était, en d'autres termes, une description du processus de l'âme que les religions avaient obscurci derrière des mythes et des superstitions. Alors, quel était ce processus ? Comment Spinoza concevait-il le tribunal intérieur de l'âme ? Pour le comprendre, nous devons d'abord saisir sa métaphysique radicale, sa vision révolutionnaire de la réalité elle-même. Spinoza commençait par une affirmation audacieuse. Il existe une seule substance dans l'univers, et cette substance est infinie, éternelle, et possède une infinité d'attributs. Cette substance unique, Spinoza l'appelait indifféremment Dieu ou nature, Deus sive natura, Dieu, c'est-à-dire la nature. Ces trois mots allaient transformer pour toujours la philosophie occidentale. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu'il n'y a pas de créateur séparé de la création. Il n'y a pas de Dieu transcendant qui existe en dehors du monde et qui l'aurait créé par un acte de volonté libre à un moment donné dans le temps. Non, Dieu est le monde. Dieu est la totalité de tout ce qui existe. Dieu est la nature dans son ensemble, avec toutes ses lois, tous ses processus, toutes ses manifestations. Cette idée détruisait complètement la vision religieuse traditionnelle. Si Dieu est la nature, alors Dieu ne peut pas violer les lois naturelles en accomplissant des miracles. Si Dieu est tout ce qui existe, alors Dieu ne peut pas avoir de volonté personnelle ou de préférence. Car vouloir quelque chose qu'on n'a pas déjà implique un manque, et un Dieu infini ne peut manquer de rien. Si Dieu est identique à la totalité de la réalité, alors Dieu ne peut pas créer librement, car créer implique que les choses auraient pu être différentes. Alors que dans le système de Spinoza, tout ce qui existe, existe par nécessité absolue. Pouvez-vous percevoir à quel point cette vision était dangereuse ? Elle éliminait toute base rationnelle pour la prière. Après tout, pourquoi prieriez-vous si Dieu ne peut pas changer le cours naturel des événements ? Elle supprimait tout fondement pour les récompenses et les punitions divines. Comment Dieu pourrait-il vous récompenser ou vous punir si Dieu n'est pas un être personnel avec des émotions et des jugements moraux ? Elle détruisait la distinction entre le sacré et le profane. Si Dieu est tout, alors tout est également divin, ou plus exactement, rien n'est spécialement sacré parce que tout fait également partie de la nature divine. Mais Spinoza n'était pas un simple athée qui rejetait Dieu. Non, sa position était beaucoup plus subtile et pour les autorités religieuses, beaucoup plus menaçante. Il affirmait qu'il vénérait Dieu plus profondément que tous les croyants conventionnels. Mais son Dieu était la réalité elle-même, compréhensible par la raison, gouvernée par des lois nécessaires, accessible à tous ceux qui pensaient clairement.
C'était un Dieu sans mystère, sans révélation spéciale, sans élite sacerdotale nécessaire pour médiatiser la relation entre l'humanité et le divin. Dans ce système métaphysique, qu'est-ce que l'âme humaine ? Pour Spinoza, l'âme n'était pas une substance séparée du corps, comme Descartes l'avait proposé. La distinction cartésienne entre l'esprit et la matière, entre la res cogitant et la res extensa, était une erreur fondamentale. En réalité, l'esprit et le corps ne sont pas deux choses différentes, mais deux façons de concevoir la même chose. Ils sont deux attributs de la substance unique. Imaginez-le ainsi. Vous pouvez décrire un cercle en termes géométriques avec des équations et des propriétés mathématiques. Vous pouvez aussi dessiner physiquement ce cercle avec de l'encre sur du papier. Ce sont deux descriptions différentes, deux modes d'existence différents, mais c'est le même cercle. De même, votre esprit et votre corps ne sont pas deux entités séparées mystérieusement connectées. Ils sont la même chose, vus sous deux attributs différents de la substance unique. Cette conception éliminait immédiatement l'immortalité personnelle de l'âme, telle que les religions l'enseignaient. Si l'esprit et le corps sont deux aspects de la même chose, alors quand le corps meurt, l'esprit ne peut pas continuer à exister séparément comme une âme désincarnée. Il n'y a pas de vie après la mort au sens traditionnel. Il n'y a pas de paradis où les âmes des justes seront récompensées. Pas d'enfer où les pécheurs seront tourmentés éternellement. Alors, qu'arrive-t-il à l'âme à la mort? Selon Spinoza, la question elle-même est mal posée. L'âme n'est pas une chose qui commence à exister à la naissance et cesse d'exister à la mort. L'âme est l'idée du corps, la représentation mentale qui correspond aux états physiques du corps. Quand le corps change, l'âme change. Quand le corps cesse de fonctionner, cette idée particulière cesse également d'exister. Mais cela ne signifie pas que rien ne persiste. Ici, nous approchons du cœur du processus oublié de l'âme, selon Spinoza. Il y a, disait-il, une partie de l'esprit qui est éternelle. Mais cette éternité n'est pas temporelle. Elle ne signifie pas que quelque chose de vous continue à exister dans le temps après la mort de votre corps. Elle signifie plutôt que certaines idées adéquates que votre esprit conçoit participent à une connaissance éternelle qui transcende le temps. Laissez-moi expliquer cela plus clairement, car c'est probablement l'aspect le plus difficile et le plus profond de la pensée de Spinoza. Quand vous comprenez une vérité mathématique, par exemple que les angles d'un triangle somment à 180 degrés, cette compréhension n'est pas limitée à un moment particulier dans le temps. C'était vrai avant votre naissance, c'est vrai maintenant, et ce sera vrai après votre mort. En comprenant cette vérité, votre esprit participe à quelque chose d'éternel, quelque chose qui existe sub specie aeternitatis, sous l'aspect de l'éternité. Pour Spinoza, plus votre esprit développe des idées adéquates, c'est-à-dire des compréhensions vraies et claires des causes nécessaires qui gouvernent la réalité, plus votre esprit participe à cette éternité. La béatitude, le bonheur suprême, ne consiste pas à être récompensé dans une vie future, mais à comprendre de plus en plus clairement votre place dans l'ordre nécessaire de la nature. C'est ce que Spinoza appelait l'amor Dei intellectualis, l'amour intellectuel de Dieu, qui n'est rien d'autre que la compréhension rationnelle de la nécessité de toute chose. Mais comment parvenir à cette compréhension? Comment progresser de l'ignorance et de la servitude vers la connaissance et la liberté? C'est ici que Spinoza décrivait ce que j'appelle le processus oublié de l'âme, le tribunal intérieur, qui se déroule à chaque instant de votre existence. Spinoza identifiait 3 genres de connaissances, 3 niveaux de compréhension que l'esprit humain peut atteindre. Le premier genre, le plus bas, est ce qu'il appelait l'opinion ou l'imagination. C'est la connaissance que nous acquérons par expérience vague, par ouï-dire, par des associations d'idées confuses. C'est la connaissance quotidienne, pratique mais inadéquate. Nous savons que le feu brûle parce que nous nous sommes brûlés, mais nous ne comprenons pas vraiment les causes de la combustion. Nous savons que le soleil se lève chaque matin, mais nous imaginons qu'il tourne autour de la Terre, parce que c'est ce que nos sens semblent nous dire. La plupart des gens vivent toute leur vie dans ce premier genre de connaissance.
Leurs opinions sont formées par leur éducation, leur culture, leurs expériences limitées. Ils croient ce qu'on leur a enseigné à croire. Ils craignent ce qu'on leur a appris à craindre. Ils désirent ce que la société leur dit de désirer. Dans cet état, ils sont esclaves de leurs passions, ballottés par des émotions qu'ils ne comprennent pas, réagissant aux événements sans saisir les causes profondes qui les produisent. Le deuxième genre de connaissance est la raison. C'est la compréhension qui procède par démonstration logique à partir de notions communes et d'idées adéquates. C'est la connaissance scientifique qui cherche à comprendre les causes réelles des phénomènes. Quand nous comprenons que la Terre tourne autour du Soleil à cause des lois de la gravitation, quand nous saisissons comment les êtres vivants évoluent par sélection naturelle, quand nous démontrons des théorèmes mathématiques, nous opérons dans le deuxième genre de connaissance. Ce niveau de compréhension nous libère déjà considérablement. Quand nous comprenons les causes véritables de nos émotions, par exemple, ces émotions perdent une grande partie de leur pouvoir sur nous. Si je comprends que ma colère envers quelqu'un provient en réalité de ma propre insécurité, cette compréhension dissipe une partie de la colère. Si je saisis que mon anxiété face à l'avenir découle d'une compréhension inadéquate des causes qui opèrent dans ma vie, cette anxiété diminue. La connaissance rationnelle est déjà une forme de libération. Mais il existe un troisième genre de connaissance, encore plus élevé, que Spinoza appelait la science intuitive. C'est une compréhension immédiate et totale de l'essence singulière des choses, de la manière dont elles découlent nécessairement de la nature éternelle de Dieu ou de la nature. C'est une vision qui saisit d'un coup d'œil comment toute chose particulière s'inscrit dans l'ordre nécessaire du tout, comment chaque événement découle inévitablement des lois éternelles de la substance infinie. Cette connaissance intuitive produit ce que Spinoza considérait comme le plus haut affect positif possible, l'amour intellectuel de Dieu. Ce n'est pas un amour émotionnel au sens ordinaire, avec de l'attachement et du désir. C'est une joie pure, qui naît de la compréhension claire et distincte de notre union avec la totalité de la nature. C'est la reconnaissance que nous sommes des modes de la substance infinie, des vagues dans l'océan de l'existence, temporaires dans notre forme individuelle, mais éternelles dans notre essence en tant que partie du tout. Alors, quel est le processus de l'âme dans ce système ? C'est simplement ceci. À chaque instant, votre âme se trouve quelque part sur ce spectre de connaissances. Vous êtes soit dans l'imagination confuse, soit dans la compréhension rationnelle, soit dans la vision intuitive. Et à chaque instant, vos affects, vos émotions déterminent si vous augmentez ou diminuez votre puissance d'agir, votre conatus, votre effort pour persévérer dans l'existence. Le conatus est peut-être le concept le plus fondamental de toute la philosophie de Spinoza. C'est l'effort par lequel chaque chose s'efforce de persévérer dans son être. Une pierre reste une plante croît vers la lumière, un animal cherche de la nourriture et évite les dangers. Un être humain désire, pense, agit pour maintenir et augmenter son existence. Ce n'est pas un choix conscient, c'est l'essence même de toute chose existante. Exister, c'est s'efforcer de continuer à exister. Pour les êtres humains, dont l'essence inclut la pensée, le conatus s'exprime à travers les affects. La joie est l'affect qui accompagne une augmentation de notre puissance d'agir. La tristesse est l'affect qui accompagne une diminution de notre puissance d'agir. Et tous les autres affects, désir, amour, haine, espoir, crainte, jalousie, pitié, sont des variations et des combinaisons de ces affects fondamentaux colorés par les idées que nous avons sur leur cause. Voici donc le tribunal intérieur. À chaque instant, vous êtes jugé non pas par un Dieu externe, mais par la logique interne de votre propre existence. Quand vous agissez par compréhension adéquate, quand vous saisissez les vraies causes de vos actions et de vos émotions, vous augmentez votre puissance d'agir. Vous devenez plus libre, plus autonome, plus capable de déterminer votre propre existence. C'est le verdict positif du tribunal intérieur. Mais quand vous agissez par imagination confuse, quand vous êtes ballotté par des passions que vous ne comprenez pas, quand vous réagissez mécaniquement aux stimuli externes sans saisir les causes profondes, vous diminuez votre puissance d'agir.
Vous devenez plus esclave, plus dépendant des circonstances externes, moins capable de déterminer vous-même votre propre existence. C'est le verdict négatif du tribunal intérieur. Et ce processus ne s'arrête jamais, il ne culmine pas dans un jugement final après la mort. Il se déroule continuellement, à chaque pensée, à chaque émotion, à chaque action. Vous êtes constamment en train de devenir plus libre ou plus esclave, plus joyeux ou plus triste, plus puissant ou plus impuissant. L'audience de votre âme n'est pas un événement futur que vous devez craindre. C'est le processus même de votre existence, se déroulant maintenant, dans ce moment présent. Mais pourquoi ce processus avait-il été oublié? Pourquoi les religions l'avaient-elles obscurci derrière des mythes de jugement dernier, de paradis et d'enfer, de récompense et de punition divine? La réponse de Spinoza était aussi radicale que le reste de sa philosophie. Les religions organisées utilisaient ces mythes comme outil de contrôle politique. Dans son traité théologico-politique, publié anonymement en 1670 et immédiatement banni par presque toutes les autorités européennes, Spinoza exposait sa théorie de la religion. Les religions, arguait-il, ne sont pas fondées sur la révélation divine, mais sur l'imagination humaine. Les prophètes n'ont pas reçu de vision spéciale de Dieu. Ils possédaient simplement une imagination vive et une forte sensibilité morale qui leur permettait de formuler des préceptes éthiques dans des images et des récits dramatiques qui parlaient à l'imagination populaire. Ces récits étaient utiles, admettait Spinoza, pour les masses qui ne pouvaient pas accéder à la connaissance rationnelle. Si vous ne pouvez pas comprendre par la raison pourquoi vous devriez agir moralement, alors peut-être que la peur de l'enfer et l'espoir du paradis vous motiveront à bien agir. Dans ce sens limité, la religion avait une fonction sociale positive. Mais le problème surgissait quand les dirigeants religieux utilisaient ces mythes non pas pour promouvoir la moralité, mais pour maintenir leur propre pouvoir. En contrôlant ce que les gens croyaient, en déterminant qui serait sauvé et qui serait damné, en prétendant être les intermédiaires nécessaires entre l'humanité et Dieu, les prêtres et les rabbins accumulaient un pouvoir énorme. Ils transformaient la religion, qui aurait dû être un chemin vers la liberté spirituelle, en un instrument de servitude spirituelle. C'est pour cela que Spinoza était si dangereux. Il ne se contentait pas de proposer une philosophie alternative. Il dévoilait les mécanismes de pouvoir cachés derrière les institutions religieuses. Il montrait que le roi nu ne portait aucun vêtement. Il révélait que l'empereur, qui prétendait avoir une ligne directe avec le divin, n'était qu'un homme ordinaire qui utilisait la superstition pour contrôler les autres. Est-ce surprenant, alors, que toutes les autorités religieuses et politiques de l'Europe aient voulu le faire taire? Son traité théologico-politique fut immédiatement interdit aux Pays-Bas, bien que des copies aient continué à circuler clandestinement. En France, l'ouvrage fut condamné. En Angleterre, il fut dénoncé. À Rome, il fut placé à l'index des livres interdits. Partout, les gardiens de l'orthodoxie reconnaissaient la menace mortelle que représentait la pensée de Spinoza pour leur pouvoir. Pendant ce temps, Spinoza continuait à vivre modestement dans sa petite chambre louée, polissant ses lentilles, écrivant ses traités philosophiques, correspondant avec un cercle restreint d'amis et d'admirateurs intellectuels à travers l'Europe. Il refusa plusieurs offres de postes universitaires, notamment une chaire prestigieuse à l'université de Heidelberg, parce qu'il craignait que des obligations académiques ne limitent sa liberté de penser et d'écrire exactement ce qu'il voulait. Sa santé, déjà fragile, se détériorait. La poussière de verre qu'il inhalait constamment dans son travail de polissage aggravait sa tuberculose. Il toussait du sang. Sa respiration devenait de plus en plus difficile. Mais son esprit restait clair, sa plume restait active. Il continuait à affiner son éthique, ce monument de la pensée humaine qu'il savait ne pouvoir être publié de son vivant. Le 21 février 1667, à l'âge de 44 ans, Benedictus de Spinoza mourut dans sa chambre de La Haye. Ses derniers jours furent paisibles. Selon son médecin qui était présent à sa mort, Spinoza resta serein jusqu'à la fin, discutant philosophie et fumant sa pipe. Il n'y eut pas de conversion de dernière minute.
Pas de retour terrifié vers la foi de ses pères. Pas de négociation désespérée avec le Dieu qu'il avait redéfini si radicalement. Il mourut comme il avait vécu, fidèle à ses convictions rationnelles, en paix avec la nécessité de toute chose, y compris sa propre mort. Ses amis publièrent ses œuvres complètes 6 mois après sa mort, incluant enfin l'éthique. Immédiatement, ses livres furent bannis. Mais il était trop tard. Les idées de Spinoza avaient été libérées dans le monde. Comme des graines portées par le vent, elles commenceraient à germer dans des esprits à travers toute l'Europe, transformant lentement mais irrévocablement le paysage intellectuel occidental. Au XVIIIe siècle, les philosophes des Lumières s'inspireraient de Spinoza, même s'ils hésitèrent souvent à l'admettre publiquement, tant son nom restait sulfureux. Au XIXe siècle, les romantiques allemands redécouvriraient sa vision panthéiste de la nature. Au XXe siècle, Einstein déclarait que quand les gens lui demandaient s'il croyait en Dieu, c'était le Dieu de Spinoza qu'il avait en tête, le Dieu identique à l'ordre harmonieux de l'univers révélé par la science. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, alors que les neurosciences confirment l'unité de l'esprit et du corps, alors que la cosmologie révèle un univers gouverné par des lois nécessaires, les intuitions de Spinoza semblent plus pertinentes que jamais. Alors, revenons à notre question initiale. Quel est le processus oublié de votre âme que Spinoza a révélé? C'est ceci. Votre âme n'est pas une entité séparée qui sera jugée après votre mort par un Dieu externe. Votre âme est l'idée de votre corps, changeant constamment en fonction des états de votre corps et de votre niveau de compréhension. À chaque instant, vous êtes en train de vous juger vous-même, non pas moralement mais ontologiquement, en termes de votre puissance d'exister et d'agir. Quand vous agissez par compréhension adéquate, quand vous saisissez les vraies causes de vos pensées et de vos émotions, vous augmentez votre liberté et votre puissance. Vous rendez un verdict positif dans le tribunal intérieur de votre existence. Mais quand vous agissez par imagination confuse, ballotté par des passions que vous ne comprenez pas, manipulé par des superstitions que d'autres ont implantées dans votre esprit, vous diminuez votre liberté et votre puissance. Vous rendez un verdict négatif dans ce même tribunal. Ce processus ne s'arrête jamais, il ne mène pas à une récompense ou une punition éternelle. Il est simplement le mouvement de votre existence elle-même, oscillant entre servitude et liberté, entre tristesse et joie, entre impuissance et puissance. Et la seule salvation possible, le seul moyen d'atteindre ce que Spinoza appelait la béatitude, est de progresser dans la connaissance, de transformer vos idées inadéquates en idées adéquates, de comprendre de plus en plus clairement votre place dans l'ordre nécessaire de la nature. C'est une vision sobre, dépourvue de promesses consolantes de vie après la mort ou de justice divine compensatrice, mais c'est aussi une vision profondément libératrice. Elle vous dit que vous n'êtes pas à la merci d'un juge capricieux qui pourrait vous damner pour des erreurs de croyance. Elle vous dit que votre destin n'est pas déterminé par votre adhésion à des rituels particuliers ou à des doctrines spécifiques. Elle vous dit que la voie vers la liberté et le bonheur passe par la compréhension, accessible à tout être humain qui choisit d'utiliser sa raison. Elle vous dit aussi quelque chose d'encore plus radical, que vous faites partie intégrante de Dieu ou de la nature. Vous n'êtes pas un pécheur misérable séparé d'un créateur saint. Vous êtes un mode de la substance infinie, une expression nécessaire de l'être éternel. Dans votre finitude, vous participez à l'infinité. Dans votre temporalité, vous touchez à l'éternité. Dans votre individualité limitée, vous êtes connecté à la totalité de tout ce qui existe. Est-ce que cette vision élimine toute responsabilité morale? Certains critiques de Spinoza l'ont accusé de fatalisme, arguant que si tout est nécessairement déterminé, alors nos choix ne comptent pas. Mais c'est une incompréhension profonde de sa philosophie. Pour Spinoza, comprendre que nos actions sont déterminées ne nous déresponsabilise pas. Au contraire, cela nous donne un pouvoir immense. Quand je comprends les causes qui me déterminent à agir d'une certaine façon, je peux travailler avec ces causes plutôt que contre elles. Je peux cultiver les conditions qui favorisent ma puissance d'agir et éviter celles qui la diminuent.
Je peux former des idées plus adéquates qui transformeront nécessairement mes affects et mes actions. La connaissance des causes est elle-même une cause puissante qui peut transformer ma vie. C'est pourquoi l'éthique de Spinoza, malgré son titre, n'est pas vraiment un livre de commandements moraux. Elle ne vous dit pas ce que vous devez faire. Elle vous montre comment comprendre ce que vous faites réellement et pourquoi, et comment cette compréhension elle-même vous transformera nécessairement en un être plus libre, plus joyeux, plus puissant. L'audience interdite de votre âme n'est donc pas un événement futur terrifiant, mais le processus présent et continu de votre propre devenir. Vous êtes simultanément l'accusé, le témoin, l'avocat, le juge et l'exécuteur. À chaque pensée, à chaque émotion, à chaque action, vous prononcez un verdict sur vous-même. Pas un verdict moral de bien ou de mal, mais un verdict ontologique d'augmentation ou de diminution de puissance, de progression vers la liberté ou de régression vers la servitude. Et maintenant que vous connaissez ce processus, maintenant que vous comprenez ce que Spinoza risqua tout pour révéler, que ferez-vous ? Continuerez-vous à vivre dans l'imagination confuse, manipulée par des superstitions et des passions que vous ne comprenez pas? Ou commencerez-vous le long chemin vers la connaissance adéquate, vers la compréhension rationnelle, vers cette vision intuitive que Spinoza appelait l'amour intellectuel de Dieu? Le choix vous appartient. Ou plutôt, pour être fidèle à Spinoza, il n'y a pas vraiment de choix libre au sens ordinaire. Mais si vous avez lu jusqu'ici, si ces idées résonnent en vous, alors peut-être que les causes qui vous déterminent sont précisément celles qui vous pousseront vers une compréhension plus grande. Peut-être que l'audience de votre âme vient de rendre un verdict positif. Peut-être que votre puissance d'agir vient d'augmenter, ne serait-ce qu'un peu. Et c'est tout ce que nous pouvons espérer. Un mouvement progressif, jamais terminé, toujours en cours, vers plus de clarté, plus de joie, plus de liberté. C'est cela, la béatitude selon Spinoza. C'est cela, le processus oublié de votre âme, que 3 siècles de superstition ont tenté d'effacer. Maintenant vous le connaissez. Que ferez-vous de cette connaissance ? Si cette exploration des vérités interdites de Spinoza vous fascine, si vous voulez découvrir ce que les institutions ont caché pendant des siècles, abonnez-vous maintenant à cette chaîne. Ne manquez aucune révélation qui pourrait transformer votre compréhension de l'existence. Dites-moi dans les commentaires, d'où nous regardez-vous en ce moment? De quel pays? Quelle heure est-il là où vous êtes? Partagez votre présence avec notre communauté mondiale de chercheurs de vérité. Et si vous suivez depuis votre téléphone portable, donnez un boost à cette vidéo maintenant. Ce simple geste aide énormément à faire découvrir ces idées révolutionnaires à d'autres âmes en quête de libération intellectuelle. Nous avons vu comment Spinoza fut banni, comment il redéfinit Dieu et la nature comme une seule substance, comment il décrivit le processus continu de l'âme comme un tribunal intérieur où nous nous jugeons nous-mêmes à chaque instant. Mais maintenant, plongeons encore plus profondément dans les implications révolutionnaires de sa pensée. Car ce que Spinoza découvrit ne concernait pas seulement la métaphysique abstraite. Cela touchait directement à la manière dont nous vivons, dont nous éprouvons des émotions, dont nous nous libérons de nos chaînes mentales. Revenons à cette petite chambre louée à Regensburg, juste après l'excommunication de Spinoza en 1656. Imaginez le jeune homme de 24 ans, coupé de tout ce qu'il connaissait, commençant une nouvelle vie dans la solitude relative. Que faisait-il pendant ces longues journées et ces nuits silencieuses? Il polissait des lentilles, certes, travail méticuleux qui exigeait des heures de concentration parfaite, mais surtout, il pensait. Il réfléchissait aux questions les plus profondes de l'existence humaine avec une intensité que peu d'esprits ont jamais atteinte. Comment les êtres humains tombent-ils dans la servitude mentale? C'était l'une des questions centrales qui occupait l'esprit de Spinoza. Il observait autour de lui un monde où la majorité des gens vivaient dans ce qu'il considérait comme une forme d'esclavage volontaire. Ils croyaient des choses manifestement fausses. Ils agissaient contre leur propre intérêt. Ils se soumettaient à des autorités qui les exploitaient. Ils tremblaient de peur devant des fantômes qu'ils avaient eux-mêmes créés. Pourquoi?
Quelle était la mécanique psychologique de cette servitude? Spinoza développa une théorie, des affects d'une profondeur et d'une subtilité extraordinaires. Les affects, ces émotions et sentiments qui colorent chaque moment de notre existence, n'étaient pas pour lui des phénomènes mystérieux échappant à l'analyse rationnelle. Non, ils obéissaient à des lois aussi rigoureuses que celles qui gouvernent le mouvement des planètes ou la chute des pierres. Comprendre ces lois, c'était déjà commencer à se libérer de leur emprise. Commençons par le fondement. Qu'est-ce qu'un affect selon Spinoza? C'est une affection du corps par laquelle la puissance d'agir de ce corps est augmentée ou diminuée, favorisée ou empêchée, et simultanément l'idée de cette affection. Décomposons cette définition apparemment abstraite en langage plus accessible. Chaque instant de votre vie, votre corps est affecté par d'innombrables causes externes. La lumière du soleil frappe votre peau. Un son parvient à vos oreilles. Une molécule de nourriture active vos récepteurs gustatifs. Une personne entre dans votre champ de vision. Chacune de ces rencontres modifie l'état de votre corps d'une manière qui augmente ou diminue votre capacité d'agir, votre puissance d'exister. Et votre esprit, étant l'idée de votre corps, enregistre ces changements. Vous ressentez quelque chose. Ce ressenti est l'affect. Si la rencontre augmente votre puissance d'agir, vous ressentez de la joie sous une forme ou une autre. Si elle diminue votre puissance d'agir, vous ressentez de la tristesse sous une forme ou une autre. Et le désir, le troisième affect primaire, n'est rien d'autre que votre conatus conscient, votre effort pour persévérer dans l'existence, coloré par la conscience de cet effort. Maintenant, voici où cela devient vraiment intéressant et potentiellement libérateur. Spinoza insistait sur le fait que nous éprouvons des affects très différents selon le genre de connaissance que nous avons de leur cause. Prenons un exemple concret. Supposons que quelqu'un vous insulte publiquement. Si vous êtes au premier genre de connaissance, l'imagination confuse, vous réagissez immédiatement avec colère. Vous pensez que cette personne est méchante, qu'elle vous a délibérément blessé, qu'elle mérite d'être punie. Votre colère vous consume. Elle occupe vos pensées pendant des heures, des jours peut-être. Vous ruminez sur ce que vous auriez dû dire, sur comment vous allez vous venger. Dans cet état, votre puissance d'agir est considérablement diminuée. Vous êtes devenu esclave de cette passion. Mais maintenant, supposons que vous compreniez cette situation avec le deuxième genre de connaissance, la raison. Vous reconnaissez que cette personne vous a insulté, non pas à cause de qui vous êtes réellement, mais à cause de ses propres insécurités, de ses propres souffrances. Vous comprenez la chaîne causale qui a mené à cette insulte. Peut-être que cette personne a eu une enfance difficile. Peut-être qu'elle traverse actuellement une crise personnelle. Peut-être que son cerveau est configuré d'une certaine manière par la génétique et l'environnement qui rend probable ce genre de comportement. Avec cette compréhension, que se passe-t-il avec votre colère? Elle ne disparaît pas nécessairement complètement, mais elle se transforme. Elle perd sa qualité toxique et obsessionnelle. Elle devient peut-être de la pitié ou simplement une reconnaissance neutre des faits. Votre puissance d'agir n'est plus diminuée de la même manière. Et si vous pouviez atteindre le troisième genre de connaissance, la science intuitive, vous verriez cette insulte comme une partie nécessaire de l'ordre éternel de la nature. Vous comprendriez immédiatement et totalement comment cet événement découle inévitablement de l'essence de toutes les causes qui l'ont précédé. Vous le verriez subspecie aeternitatis, du point de vue de l'éternité, comme un moment infinitésimal dans le déploiement infini de la substance divine. À ce niveau de compréhension, comment pourriez-vous encore éprouver de la colère? Ce serait aussi absurde que d'être en colère contre la pluie ou contre la gravité. Voilà le secret que Spinoza découvrit, le mécanisme de libération que les religions avaient obscurci. La liberté ne vient pas d'obéir à des commandements moraux imposés de l'extérieur. Elle ne vient pas de réprimer vos émotions par un acte de volonté héroïque. Elle vient naturellement, nécessairement, de la compréhension adéquate des causes. Comprendre, c'est déjà être libéré. Mais attendez, pourriez-vous objecter?
Si tout est nécessairement déterminé, si je ne peux pas choisir librement mes pensées et mes actions, alors comment puis-je être tenu responsable de quoi que ce soit? N'est-ce pas du pur fatalisme? Ne nous déresponsabilise-t-il pas complètement? Spinoza anticipait cette objection et sa réponse révèle toute la subtilité de sa pensée. Oui, tout est déterminé. Vous ne choisissez pas librement au sens où vous pourriez, dans des circonstances identiques, agir différemment. Votre volonté elle-même est déterminée par des causes antérieures qui sont elles-mêmes déterminées par d'autres causes dans une chaîne infinie qui remonte à la nature éternelle de Dieu ou de la nature. Mais cela ne signifie pas que vos choix ne comptent pas. Cela ne signifie pas que vous n'êtes pas responsable. Car la question pertinente n'est pas de savoir si vous auriez pu agir autrement dans l'abstrait. La question pertinente est de savoir si vous agissez par compréhension adéquate ou par imagination confuse. Si vous agissez par compréhension adéquate, vous êtes la cause adéquate de vos actions. Vous êtes actif plutôt que passif. Vous êtes libre au seul sens qui compte vraiment, le sens spinoziste de la liberté comme autodétermination rationnelle. Pensez-y ainsi. Une pierre qui tombe n'est pas libre parce qu'elle ne comprend pas les causes qui la font tomber. Elle est purement passive, entièrement déterminée par des forces externes. Un animal qui fuit un prédateur possède un certain degré de liberté supérieure parce qu'il perçoit son environnement et réagit de manière appropriée pour préserver son existence. Mais un être humain qui comprend rationnellement les causes de ses actions, qui agit sur la base d'idées adéquates plutôt que d'imagination confuse, possède le plus haut degré de liberté possible pour une chose finie. Il est encore déterminé, certes, car seul Dieu ou la nature est absolument libre, existant par la seule nécessité de sa propre nature. Mais il est déterminé de l'intérieur par sa propre essence rationnelle, plutôt que de l'extérieur par des forces qu'il ne comprend pas. Cette distinction entre action et passion, entre être actif et être passif, était cruciale pour toute l'éthique de Spinoza. Quand vous éprouvez un affect dont vous êtes la cause adéquate, c'est une action. Quand vous éprouvez un affect dont vous n'êtes qu'une cause partielle, dont les causes principales sont extérieures à vous, c'est une passion. L'objectif de la vie éthique, le chemin vers la béatitude, consiste à transformer progressivement vos passions en actions, à devenir de plus en plus la cause adéquate de ce que vous ressentez et de ce que vous faites. Mais comment accomplir cette transformation ? C'est ici que Spinoza devenait extrêmement pratique, offrant ce qui pourrait être considéré comme une forme de thérapie cognitive avant la lettre. Il proposait plusieurs stratégies concrètes pour augmenter notre puissance d'agir et notre liberté mentale. Premièrement, former des idées claires et distinctes de nos affects. La simple prise de conscience, l'examen rationnel de ce que nous ressentons et pourquoi nous le ressentons, transforme déjà la nature de l'affect. Une émotion examinée n'est plus la même qu'une émotion simplement subie. Quand je reconnais que ma peur de l'avenir est basée sur une imagination confuse de dangers hypothétiques plutôt que sur une évaluation rationnelle des probabilités réelles, cette peur perd une partie de son pouvoir sur moi. Deuxièmement, séparer l'affect de la pensée de sa cause externe et le joindre à d'autres pensées. Cela peut sembler abstrait, mais c'est en fait assez intuitif. Supposons que vous associez fortement un sentiment de honte à une personne particulière qui vous a humilié dans le passé. Chaque fois que vous pensez à cette personne, la honte revient. Mais si vous pouvez séparer le sentiment de honte de cette personne spécifique et comprendre la honte elle-même comme un phénomène psychologique avec ses propres causes et mécanismes, vous commencez à dissoudre l'association automatique. La personne ne déclenche plus automatiquement la honte. Troisièmement, reconnaître la nécessité de toute chose. C'est peut-être le conseil le plus profond et le plus difficile à suivre. Spinoza affirmait qu'un affect envers une chose que nous imaginons libre est plus grand que vers une chose que nous imaginons nécessaire. Si je pense que quelqu'un m'a blessé par un choix libre et malveillant, ma colère sera intense. Mais si je comprends que cette personne n'a pas pu agir autrement compte tenu de sa nature et des circonstances, ma colère diminue nécessairement. Ce n'est pas de l'excuse ou de la justification morale.
C'est simplement une reconnaissance de la nécessité causale. Quatrièmement, ordonner et enchaîner les affections du corps selon l'ordre de l'intellect. En d'autres termes, cultiver délibérément certaines habitudes de pensée et d'action qui favorisent la joie et la compréhension rationnelle. Si je sais que certaines activités augmentent ma puissance d'agir, je peux structurer ma vie pour inclure davantage ces activités. Si je sais que certaines personnes ou certaines situations diminuent systématiquement ma puissance d'agir, je peux, dans la mesure du possible, les éviter ou les aborder différemment. Cinquièmement, et peut-être le plus important, cultiver l'amour intellectuel de Dieu. C'est l'affect le plus élevé possible, celui qui accompagne le troisième genre de connaissance. C'est une joie née de la compréhension de notre union avec la totalité de la nature. C'est l'affect qui ne peut jamais se transformer en son contraire, qui ne peut jamais être souillé par la haine ou la tristesse, parce qu'il est fondé sur la compréhension la plus complète possible. Maintenant, ces stratégies peuvent sembler froides, intellectuelles, dépourvues de la chaleur émotionnelle que les religions promettent. Mais c'était précisément le point de Spinoza. Les religions jouent sur nos émotions, nous promettant des récompenses célestes et nous menaçant de punitions infernales, nous gardant ainsi dans un état d'espoir et de crainte, de désir et d'aversion, nous maintenant perpétuellement dans la servitude aux passions. La voie de Spinoza vers la béatitude n'était pas émotionnellement neutre, au contraire, c'était une voie vers la joie la plus profonde possible, mais c'était une joie fondée sur la compréhension plutôt que sur l'imagination, sur la raison plutôt que sur la superstition. Explorons maintenant plus profondément la théorie spinoziste des illusions qui nous emprisonnent. Car Spinoza ne se contentait pas de décrire la voie vers la liberté. Il analysait méticuleusement les mécanismes par lesquels nous tombons dans la servitude, les erreurs systématiques de pensée qui caractérisent le premier genre de connaissance. La première, et peut-être la plus fondamentale de ces illusions, est celle des causes finales, du téléologie. Les êtres humains ont une tendance irrésistible à voir des intentions et des buts partout dans la nature. Nous demandons pourquoi les choses existent, au sens de quel but elles servent. Pourquoi les arbres produisent-ils des fruits? Pour nourrir les humains et les animaux. Pourquoi le soleil brille-t-il? Pour éclairer notre monde et faire pousser nos cultures. Pourquoi la pluie tombe-t-elle? Pour irriguer nos champs. Cette façon de penser semble naturelle, évidente même, mais Spinoza démontrait que c'était une illusion profonde qui renversait complètement l'ordre réel de la causalité. Les arbres ne produisent pas des fruits pour nourrir quoi que ce soit. Ils produisent des fruits comme conséquence nécessaire de leur nature biologique, parce que c'est ainsi que leurs gènes se propagent. Le soleil ne brille pas pour nous éclairer. Il brille parce que la fusion nucléaire en son cœur produit nécessairement de la lumière et de la chaleur selon les lois de la physique. La pluie ne tombe pas pour irriguer nos champs. Elle tombe parce que l'évaporation de l'eau, la condensation dans l'atmosphère et la gravité produisent nécessairement ce phénomène. D'où vient cette illusion téléologique? Spinoza offrait une explication psychologique brillante. Les êtres humains sont conscients de leurs propres désirs et actions, mais généralement ignorant des causes qui les déterminent. Vous voulez manger, donc vous cherchez de la nourriture. Vous avez conscience de votre désir et de votre action, mais vous n'avez généralement pas conscience de toutes les causes physiologiques, neurologiques, environnementales qui ont produit ce désir. Donc, vous imaginez que votre désir est lui-même la cause première, que vous agissez pour une fin librement choisie. Et puis, par un acte de projection anthropomorphique, vous étendez ce modèle à toute la nature. Vous imaginez que les choses naturelles aussi agissent pour des fins, et ultimement, que la nature elle-même ou Dieu a créé toute chose pour certaines fins, et spécifiquement pour le bénéfice des êtres humains. Cette illusion a des conséquences désastreuses. Elle mène à l'idée que les êtres humains sont le centre de l'univers, que tout a été créé pour nous servir. Quand les choses vont bien, nous remercions Dieu de nous favoriser. Quand les choses vont mal, nous nous demandons
Quel péché nous avons commis pour mériter cette punition où nous accusons Dieu d'injustice? Nous vivons dans un univers imaginaire de faveur divine et de colère divine, complètement déconnecté de la réalité d'un univers gouverné par des lois naturelles nécessaires qui ne se soucient pas plus des êtres humains que des cailloux ou des étoiles. Pire encore, cette illusion téléologique devient la base de toute la superstition religieuse. Si l'univers a été créé pour un but, alors il doit y avoir un créateur avec des intentions. Si ce créateur a des intentions, alors nous devons découvrir ce qu'il veut de nous. Si nous pouvons découvrir ce qu'il veut, nous pouvons peut-être le persuader de nous accorder des faveurs ou d'éviter sa colère. Donc nous créons des religions avec leurs prêtres qui prétendent connaître la volonté divine, leurs rituels qui sont censés apaiser ou plaire à Dieu, leurs commandements qui définissent ce que Dieu attend de nous. Et voilà comment la superstition devient un outil de contrôle politique. Les dirigeants religieux, prétendant avoir un accès spécial à la volonté divine, acquièrent un pouvoir énorme sur les masses crédules. Ils peuvent déclarer que Dieu veut que vous obéissiez aux autorités, que vous payiez vos dîmes, que vous ne remettiez pas en question les doctrines établies. Ils peuvent transformer la crainte naturelle de l'inconnu en un instrument de domination sociale. Et les gens, prisonniers de l'illusion téléologique, acceptent cette domination parce qu'ils croient vraiment qu'elle vient de Dieu. La deuxième grande illusion que Spinoza identifiait était celle du libre arbitre absolu. Les êtres humains se croient libres parce qu'ils sont conscients de leurs désirs et de leurs actions, mais ignorants des causes qui les déterminent. C'est l'illusion d'une pierre en mouvement, qui, si elle était consciente, s'imaginerait se déplacer par sa propre volonté libre, ignorante de la main qui l'a lancée. Maintenant, comme nous l'avons vu, nier le libre arbitre absolu ne signifie pas nier toute forme de liberté. Mais cela signifie reconnaître que nous sommes partie de la nature, soumis aux mêmes lois causales que tout le reste. Nos pensées et nos actions sont déterminées par des causes innombrables. Notre génétique, notre éducation, nos expériences passées, notre environnement actuel, les structures neurologiques de notre cerveau, et finalement, par la nature éternelle de Dieu ou de la nature elle-même. Cette reconnaissance peut sembler déprimante au premier abord. Si je ne suis pas vraiment libre, si je ne peux pas vraiment choisir, alors qu'est-ce qui reste de ma dignité humaine? Qu'est-ce qui reste de ma responsabilité morale? Mais Spinoza retournait cette objection. C'est précisément l'illusion du libre arbitre absolu qui nous maintient dans la servitude. Tant que nous imaginons que nous devrions pouvoir contrôler complètement nos pensées et nos émotions par un simple acte de volonté, nous sommes condamnés à l'échec et à la culpabilité. Nous nous reprochons constamment de ne pas être assez forts, assez disciplinés, assez vertueux. Nous vivons dans un état perpétuel d'inadéquation. Mais quand nous reconnaissons que nos pensées et nos émotions sont déterminées par des causes, nous pouvons adopter une approche complètement différente. Plutôt que d'essayer de réprimer nos émotions par la force de volonté, ce qui ne fait généralement que les renforcer, nous pouvons travailler à comprendre leurs causes et à modifier ces causes. C'est un projet beaucoup plus réaliste et efficace. C'est la différence entre essayer d'arrêter une rivière en lui ordonnant de s'arrêter et détourner la rivière en creusant un nouveau canal. L'un est futile et épuisant, l'autre est possible et libérateur. La troisième grande illusion était celle de l'immortalité personnelle telle que les religions l'enseignent. Nous avons déjà vu que Spinoza rejetait l'idée d'une âme séparée du corps, qui continuerait à exister après la mort corporelle. Mais pourquoi les gens s'accrochent-ils si désespérément à cette croyance? Pourquoi est-elle si universelle dans les cultures humaines? Spinoza offrait une explication psychologique. La peur de la mort est l'une des passions les plus puissantes. C'est une tristesse née de l'imagination de notre propre non-existence future. Cette imagination diminue fortement notre puissance d'agir actuelle. Elle nous remplit d'anxiété, nous empêche de profiter pleinement du présent, nous rend vulnérables à toutes sortes de manipulations. Les religions exploitent cette peur en promettant une vie après la mort, mais au prix d'exigences considérables, obéissance aux commandements,
participation aux rituels, soumission aux autorités religieuses. La solution de Spinoza à la peur de la mort n'était pas de promettre une survie personnelle, mais de transformer notre compréhension de ce que nous sommes. Quand nous comprenons que nous ne sommes pas des âmes séparées, mais des modes de la substance infinie, des vagues temporaires dans l'océan éternel de l'existence, la mort perd son caractère terrifiant. Nous ne cessons pas vraiment d'exister. Nous retournons simplement à la substance dont nous sommes temporairement émergés, tout comme une vague retourne à l'océan. De plus, dans la mesure où nous développons des idées adéquates, dans la mesure où nous comprenons des vérités éternelles, notre esprit participe réellement à l'éternité. Les vérités mathématiques que vous comprenez ne meurent pas avec vous. La compréhension rationnelle des lois de la nature que vous développez fait partie d'une connaissance éternelle. En ce sens, la partie la plus précieuse de ce que vous êtes, votre intellect actif, est déjà éternelle. Elle n'a pas besoin d'attendre une vie future pour participer à l'éternité. Elle y participe maintenant, à chaque instant de compréhension adéquate. Mais peut-être que l'illusion la plus pernicieuse de toutes, celle que Spinoza attaquait avec le plus de véhémence, était l'idée d'un Dieu anthropomorphique qui juge moralement et intervient dans les affaires humaines. Cette idée combine toutes les autres illusions, les causes finales, le libre arbitre absolu, l'immortalité personnelle, en un système cohérent de contrôle idéologique. Imaginez que vous vivez au XVIIe siècle, une époque de grande insécurité. Les maladies peuvent vous tuer à tout moment. Les mauvaises récoltes entraînent la famine. Les guerres ravagent régulièrement le continent. L'avenir est profondément incertain et effrayant. Dans ce contexte, l'idée d'un Dieu paternel qui surveille tout, qui récompense les bons et punit les méchants, qui a un plan pour chaque vie, cette idée offre un réconfort immense. Elle donne un sens à la souffrance. Elle promet que la justice prévaudra ultimement, si ce n'est dans cette vie, alors dans la suivante. Mais ce réconfort a un prix terrible. Il vous maintient dans un état d'infantilisation spirituelle. Vous ne grandissez jamais vraiment. Vous restez toujours l'enfant qui cherche l'approbation du parent divin, qui craint sa punition, qui attend sa protection. Vous ne développez jamais votre propre capacité à affronter la réalité telle qu'elle est, sans consolations illusoires. Et pire, vous devenez vulnérable à tous ceux qui prétendent parler au nom de ce Dieu paternel. Les prêtres, les rabbins, les imams, tous ceux qui prétendent avoir un accès spécial à la volonté divine peuvent vous contrôler complètement. Spinoza voyait cela clairement et le dénonçait sans compromis. Dans son traité théologico-politique, il analysait les mécanismes par lesquels les religions organisées utilisent la superstition pour maintenir leur pouvoir. Il montrait comment les textes sacrés sont manipulés, interprétés sélectivement pour servir les intérêts des élites religieuses. Il démontrait que les miracles rapportés dans les Écritures n'étaient pas des violations réelles des lois naturelles, ce qui serait impossible, mais soit des événements naturels mal compris par des observateurs ignorants, soit des fictions littéraires destinées à impressionner les masses incultes. Cette analyse était dynamite pure. Elle minait complètement l'autorité des institutions religieuses. Si les miracles ne sont pas réels, si les prophètes n'ont pas reçu de révélations divines spéciales, si les textes sacrés sont des productions humaines reflétant les limitations et les préjugés de leurs auteurs, alors sur quoi repose l'autorité de l'Église ou de la synagogue? Sur rien sinon la force de l'habitude sociale et la peur qu'elles ont cultivée dans les esprits des croyants. Pouvez-vous comprendre maintenant pourquoi toutes les autorités religieuses d'Europe voulaient faire taire Spinoza? Il ne proposait pas simplement une philosophie alternative. Il exposait les mécanismes mêmes de leur pouvoir. Il montrait l'homme derrière le rideau. Il révélait que l'empereur autoproclamé de la vérité divine était nu. Mais l'analyse de Spinoza n'était pas purement destructrice. Il ne cherchait pas simplement à détruire les religions sans offrir d'alternative. Non, il proposait une voie complètement différente vers la paix de l'esprit et le bonheur, une voie basée sur la raison plutôt que sur la superstition, sur la compréhension plutôt que sur la foi aveugle, sur l'autonomie intellectuelle plutôt que sur la soumission à l'autorité.
Cette voie alternative, c'était précisément le processus de l'âme que nous avons exploré, le tribunal intérieur où nous nous jugeons nous-mêmes à chaque instant, non pas moralement, mais ontologiquement, en termes de notre puissance d'agir et de comprendre. C'était la progression graduelle à travers les trois genres de connaissances, de l'imagination confuse vers la raison et ultimement vers la science intuitive. C'était la transformation progressive de nos passions en action, de notre servitude en liberté. Et quelle était la récompense de ce chemin difficile? Pas le paradis après la mort, pas l'approbation d'un Dieu anthropomorphique, mais quelque chose de beaucoup plus précieux et immédiat, la béatitude, un état de joie profonde et stable qui ne dépend pas de circonstances externes, qui ne peut être enlevé par aucun malheur, parce qu'il est fondé sur la compréhension éternelle de notre union avec la totalité de la nature. Spinoza décrivait cette béatitude dans des termes qui rappellent les traditions mystiques, mais avec une différence cruciale. Les mystiques cherchent généralement une union extatique avec Dieu à travers des pratiques spéciales, méditation, prière, jeûne, rituel. Spinoza affirmait que nous sommes déjà unis à Dieu ou à la nature. Nous ne pourrions pas ne pas l'être puisque nous sommes des modes de la substance unique. La question n'est pas de créer une union qui n'existe pas, mais de prendre conscience de l'union qui existe déjà. Et cette prise de conscience vient par la compréhension rationnelle, pas par des pratiques mystiques obscures. L'amour intellectuel de Dieu, l'amor Dei intellectualis, n'était pas un sentiment flou et sentimental. C'était une compréhension précise et rigoureuse de notre place dans l'ordre nécessaire de la nature. C'était voir clairement comment nous sommes déterminés, comment nous faisons partie intégrante du tout infini, comment même nos limitations et nos souffrances découlent nécessairement de la nature éternelle de Dieu. Et étrangement, paradoxalement, cette compréhension produit une joie immense. Pourquoi? Parce que la joie, rappelons-nous, n'est rien d'autre que le passage à une plus grande perfection, une augmentation de notre puissance d'agir. Et la compréhension rationnelle, spécialement la compréhension du troisième genre, augmente maximalement notre puissance d'agir. Elle nous rend aussi actifs, aussi autodéterminés, aussi libres qu'une chose finie peut l'être. Donc elle produit nécessairement la plus grande joie possible. Cette joie est ce que Spinoza appelait la béatitude. Ce n'est pas un plaisir sensuel temporaire qui dépend de stimulations externes et qui peut facilement se transformer en son contraire. Ce n'est pas un bonheur conventionnel qui vient d'obtenir ce que nous désirons, parce que nous désirons constamment de nouvelles choses et ne sommes jamais satisfaits. C'est une satisfaction profonde et durable qui vient de la compréhension même, indépendamment de nos circonstances externes. Un homme libre, disait Spinoza, ne pense à rien moins qu'à la mort, et sa sagesse est une méditation non de la mort, mais de la vie. C'était un rejet direct de toute la tradition religieuse qui utilisait la peur de la mort et le désir d'immortalité comme levier de contrôle. L'homme libre spinoziste vit pleinement dans le présent, cherchant à comprendre et à agir selon la raison, sans se préoccuper constamment de ce qui arrivera après sa mort. De même, un homme libre vit dans une société libre. Spinoza ne séparait pas l'éthique personnelle de la politique. Sa vision de la libération individuelle s'étendait naturellement à une vision de la société libre. Une société vraiment libre, selon lui, serait une où chacun peut penser et s'exprimer librement, où la raison, plutôt que la superstition, guide les politiques publiques, où le gouvernement existe pour servir le bien commun plutôt que pour maintenir le pouvoir d'une élite, qu'elle soit religieuse ou séculière. C'était une vision radicalement démocratique pour le XVIIe siècle, une époque de monarchies absolues et de théocratie. Spinoza argumentait que le but légitime de l'État était de permettre aux gens de vivre en paix et sécurité, pour qu'ils puissent développer leur raison et leur puissance d'agir. Un État qui opprime ses citoyens, qui les maintient dans la peur et l'ignorance, qui réprime la liberté de pensée et d'expression, trahit sa fonction propre. Et quelle était la base de cette vision politique? Encore une fois, la même métaphysique et psychologie que nous avons explorée.
Si tous les êtres humains font partie de la même substance divine, alors il n'y a aucune base rationnelle pour la domination arbitraire de certains sur d'autres. Si la liberté consiste en la compréhension rationnelle et l'action autodéterminée, alors une société qui favorise cette compréhension et cette action pour tous ses membres est supérieure à une qui les restreint. Si le bonheur vient de l'augmentation de la puissance d'agir, alors un ordre social qui augmente la puissance d'agir collective est préférable à un qui la diminue. Voilà le processus oublié de l'âme dans toutes ses dimensions. C'est un processus individuel de transformation progressive de la servitude vers la liberté par la compréhension rationnelle. C'est un processus interpersonnel de relations humaines basé sur la raison plutôt que sur les passions. Et c'est un processus social et politique de création de conditions qui permettent à tous les êtres humains de développer leur puissance d'agir et leur compréhension. Les religions avaient enterré ce processus sous des couches de mythologie, de rituels, de commandements moraux, de promesses et de menaces concernant une vie après la mort. Elles avaient transformé ce qui devrait être un chemin vers la liberté en un instrument de servitude. Elles avaient remplacé la compréhension rationnelle par la foi aveugle, l'autonomie par l'obéissance, la joie de la compréhension par la peur du châtiment divin. Spinoza révéla tout cela. Il montra le processus dans sa nudité, sans les vêtements mythologiques que les religions lui avaient imposés. Et pour cette révélation, il paya le prix ultime. Il fut banni, persécuté, calomnié, ses livres brûlés, son nom devenu synonyme d'athéisme et d'hérésie pour des siècles. Mais il ne recula jamais. Il ne compromit jamais sa vision de la vérité. Il vécut et mourut fidèle au principe qu'une vie examinée rationnellement, une vie vécue selon la compréhension adéquate, est la seule vie vraiment digne d'être vécue. Maintenant, 3 siècles et demi plus tard, que reste-t-il de cette vision? Le monde a changé de manière que Spinoza n'aurait jamais pu imaginer. La science a confirmé beaucoup de ses intuitions, l'unité de l'esprit et du corps, le déterminisme causal, l'absence de téléologie dans la nature. Les sociétés démocratiques modernes ont adopté beaucoup de ces principes politiques, la liberté de pensée et d'expression, la séparation de l'Église et de l'État, le gouvernement au service du bien commun. Même la psychologie moderne, avec sa thérapie cognitive et son accent sur la compréhension rationnelle des émotions, semble suivre les traces spinozistes. Mais d'autres aspects de sa vision restent aussi radicaux et aussi contestés qu'au XVIIe siècle. L'idée que nous ne sommes pas spéciaux dans l'ordre cosmique, que l'univers n'existe pas pour nous servir, reste difficile à accepter pour beaucoup. L'idée qu'il n'y a pas d'immortalité personnelle, que nous devons trouver notre béatitude dans cette vie plutôt que d'espérer une récompense future, reste terrifiante pour ceux qui ont été élevés avec des promesses religieuses. L'idée que nous n'avons pas de libre arbitre absolu, que nous sommes déterminés par des causes que nous ne comprenons souvent pas, reste profondément dérangeante pour notre sens de l'identité et de la responsabilité. Pourtant, peut-être que c'est précisément parce que ces idées restent dérangeantes qu'elles restent pertinentes. Peut-être que chaque génération doit redécouvrir Spinoza pour elle-même, doit lutter avec ses idées difficiles, doit décider si elle aura le courage d'affronter la réalité sans les consolations illusoires que les religions et les idéologies offrent. Peut-être que le processus oublié de l'âme doit être constamment redécouvert, parce que chaque génération, chaque société, chaque individu a tendance à retomber dans les mêmes illusions confortables que Spinoza a exposées. Alors, que faites-vous maintenant avec cette connaissance? Comment vivrez-vous différemment, sachant que votre âme n'attend pas un jugement futur, mais se juge elle-même à chaque instant? Comment changerez-vous, sachant que votre liberté ne consiste pas à choisir arbitrairement entre des alternatives, mais à comprendre les causes qui vous déterminent et à agir selon cette compréhension? Comment trouverez-vous la béatitude, sachant qu'elle ne viendra pas d'une récompense divine future, mais de la compréhension présente de votre union avec la totalité de la nature? Ce sont des questions que seul vous pouvez répondre.
Ou plutôt, pour rester fidèle à Spinoza, ce ne sont pas vraiment des questions auxquelles vous choisirez librement de répondre. La manière dont vous répondrez est déjà déterminée par qui vous êtes, par toutes les causes qui vous ont formé, par votre niveau actuel de compréhension. Mais si vous avez suivi jusqu'ici, si ces idées résonnent en vous, alors peut-être que les causes qui vous déterminent sont précisément celles qui vous pousseront vers une plus grande compréhension, vers une plus grande liberté au sens spinoziste, vers cette béatitude que Spinoza vécut lui-même malgré toutes les persécutions et les privations. Le processus de votre âme continue. L'audience ne s'arrête jamais. À chaque pensée, à chaque émotion, à chaque action, vous vous jugez vous-même. Vous augmentez ou diminuez votre puissance d'agir. Vous vous rapprochez de la servitude ou de la liberté. Il n'y a pas d'échappatoire à ce processus parce que c'est le processus même de l'existence. Mais maintenant, grâce à Spinoza, vous pouvez au moins comprendre ce qui se passe. Vous pouvez participer consciemment à votre propre transformation. Vous pouvez devenir la cause adéquate de ce que vous êtes. Et c'est la seule liberté, la seule béatitude, la seule salvation qui existe réellement. Si vous êtes captivé par cette plongée dans la pensée subversive de Spinoza, si vous voulez continuer à explorer les secrets que les institutions ont tenté d'enterrer pendant des siècles, abonnez-vous maintenant à cette chaîne. Ne laissez pas ces révélations vous échapper. Dites-moi dans les commentaires, de quel pays nous regardez-vous? Quelle heure est-il là où vous êtes? Partagez ce lien avec d'autres qui cherchent la vérité. Et si vous suivez cette vidéo depuis votre téléphone, n'oubliez pas de lui donner un coup de pouce. Ceci aide énormément à atteindre une audience plus large, à faire circuler ces idées essentielles. Nous avons précédemment vu comment Spinoza redéfinit la nature de Dieu et de l'âme, comment il découvrit le tribunal intérieur où se joue la liberté humaine à chaque instant et comment il expose les illusions qui nous tiennent en servitude mentale. Maintenant, approfondissons bien plus en dévoilant comment ces idées révolutionnaires s'étendent à notre compréhension politique, sociale et à cette quête ultime de la béatitude. Imaginez une société au XVIIe siècle, pleine de tensions, où la peur, la superstition et le contrôle religieux régissent les comportements. Une société où la liberté de penser est une menace au pouvoir établi. Où les institutions religieuses dictent non seulement les pratiques spirituelles, mais aussi les règles politiques, les lois et l'ordre social. Dans un tel contexte, comment la pensée radicale de Spinoza fut-elle reçue? Quel impact cela eut-il sur la naissance des idées modernes, sur la démocratie, les droits individuels et la séparation entre religion et politique? Spinoza proposait une vision politique révolutionnaire. Le pouvoir souverain ne vient pas d'une autorité divine transférée à un monarque ou à un clergé, mais de la puissance collective des corps humains réunis. Les êtres humains ne sont pas soumis à des droits accordés par un Dieu invisible, mais ils possèdent des droits naturels, fondés sur leur capacité à agir et à vivre ensemble en paix. Mais cette théorie n'était pas abstraite. Dans la vie quotidienne, Spinoza observait comment l'État et les institutions pouvaient soit augmenter, soit diminuer la puissance d'agir de ses citoyens. Un gouvernement juste est celui qui protège la liberté de pensée et d'expression, qui garantit la sécurité et qui établit des lois rationnelles servant le bien commun. Un gouvernement tyrannique est celui qui s'appuie sur la superstition et la peur, qui opprime la population pour servir les intérêts privés des élites. Ne trouvez-vous pas étonnant que, malgré la persécution de Spinoza et la censure de ses idées, ces principes aient progressivement façonné les fondations des démocraties modernes? Que la liberté d'expression, la tolérance religieuse, la souveraineté populaire soient autant d'héritages partiels qu'on peut retracer à son œuvre malgré les siècles d'obscurcissement? Son engagement pour la liberté politique était profondément lié à sa philosophie de l'âme et de la connaissance. Car pour lui, une société libre est une société où chaque individu peut progresser dans les trois genres de connaissances, où les passions sont comprises et transformées, où la servitude mentale, liée aux illusions religieuses, est remplacée par l'usage éclairé de la raison. Avez-vous déjà réfléchi
à la signification véritable de vivre librement? Est-ce seulement ne pas être enchaîné physiquement, ou est-ce aussi, et surtout, ne pas être esclave de ses passions irrationnelles, des peurs inculquées, des superstitions imposées? Spinoza soutenait que la vraie liberté est d'abord une condition mentale et spirituelle. Sans cette liberté intérieure, toute liberté extérieure est fragile, illusoire. On raconte souvent que la philosophie est une discipline froide et abstraite, éloignée des problèmes réels. Mais Spinoza montre que la philosophie est au contraire la clé pour transformer radicalement la condition humaine. Comprendre les causes qui régissent nos émotions, notre société, notre relation avec la nature, c'est ouvrir une porte vers la connaissance, la puissance et la joie. Mais la pensée spinoziste ne s'arrête pas à la transformation individuelle ou politique. Elle offre aussi une vision spirituelle du monde profondément originale. En rejetant les conceptions anthropomorphiques et dualistes de Dieu, elle nous invite à concevoir la divinité comme l'unité immanente de toute existence. Pourquoi cela est-il important? Parce que cela transforme radicalement notre relation à la nature et à nous-mêmes. On ne peut plus se voir comme des créatures séparées, à part du monde, destinées à dominer ou à exploiter la nature. Nous sommes partie intégrante du grand tout infini. Chaque action que nous posons a des conséquences non seulement pour nous-mêmes, mais pour la totalité. Cette prise de conscience est-elle seulement un exercice intellectuel? Non, c'est une invitation à vivre avec responsabilité et conscience. Spinoza ne plaçait pas la béatitude dans une récompense future, mais dans la réalisation présente de notre unité avec la nature. Il appelait cela l'amour intellectuel de Dieu, une joie de compréhension qui dépasse toute émotion passagère. Comment atteindre cet amour intellectuel de Dieu? Par un chemin de développement rationnel et affectif, où l'esprit progresse dans la connaissance des trois genres, où les passions sont transformées, où la peur et l'illusion sont remplacées par la clarté et la paix intérieure. Est-ce un chemin facile? Certainement pas. Cela exige courage, persévérance et engagement à questionner toutes nos certitudes. Pourtant, Spinoza montre que c'est le seul chemin véritable vers la liberté. En fin de compte, le message de Spinoza est un appel à la conscience et à la responsabilité. Il nous rappelle que le processus de notre âme n'est pas une fatalité, mais un voyage de transformation continuelle. À chaque instant, nous participons à l'édification de notre propre liberté ou à son inverse. Alors, qu'allez-vous faire de cette connaissance? Allez-vous continuer à vivre dans les illusions confortables qui vous tiennent prisonnier? Ou aurez-vous le courage de regarder la vérité en face et de commencer ce chemin de liberté intérieure? Le tribunal intérieur de l'âme vous attend. Vous êtes le seul acteur de ce procès. Que le verdict soit celui de l'augmentation de votre puissance d'agir, de votre joie et de votre compréhension. Que ce soit votre propre libération, ici et maintenant.